بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed wa ala alihi. Cette fois-ci, j'ai décidé de m'exprimer en langue française et mon propos est à l'intention de certains Français devenus Français à la faveur de l'article 9 de la Constitution. Par contre, les autres Français, les Français authentiques, tels que de Villepin, Ségolène Royal, Éric Coquerel, Manuel Bompard, je les salue, je les respecte. Ce sont des Français authentiques qui connaissent la valeur des Algériens. Nous n'avons pas oublié, lorsque mon pays a été envahi le 14 juin 1830 et l'occupation d'Alger le 5 juillet et la reddition du traître Hussein-D, nous n'avons pas oublié le massacre de plus de 4000 fidèles dans la mosquée Kchawa, qui s'opposaient à la transformation de leur lieu de culte en une église. Nous n'avons pas oublié, en 1832, lorsque le général Savary, duc de Rovigo, donna l'ordre d'anéantir la tribu des Oufia pour un banal vol de présents destiné à un traître, Farhat Ben Saada Biskra. Ils ont rasé une tribu de 1200 âmes ont été tuées, hommes, femmes et enfants. Nous n'avons pas oublié le général Erbihan, après un combat de plus de 4 mois contre le Cheikh Bouziane, le 26 novembre 1849, le conflit s'est achevé par la mort de plus de 3000 personnes, dont la majorité des femmes et des enfants dans les Atcha. Nous n'avons pas oublié, en 1844 et 1945, dans la région du Zahra, entre Mostaganem et Orléansville, le lieutenant-colonel Pélissier s'est rendu coupable d'une barbarie inconnue jusque-là. Les enfumades du Zahra ayant fait 1500 victimes, ainsi que leurs troupeaux. Nous n'avons pas oublié la révolte de Ain Turki, anciennement Marguerite, dans la daïra de Miliana. Cette révolution, cette révolte qui s'est terminée dans un bain de sang. 4000 morts, 200 déportés à l'île du Diable. Aucun parmi eux n'est revenu. Nous n'avons pas oublié le 4 décembre 1852, Cheikh Bouchara, qui défendait la ville de Laguat. Les forces françaises venues en renfort ont détruit la ville et massacré plus de 3000 personnes, hommes, femmes et enfants. Nous n'avons pas oublié les 300 canons volés d'Alger ornent encore la cour des Invalides, sont la propriété de l'Algérie. Nous ne les avons pas oubliés. Le canon Baba Merzoug, qui est sur la place de Nantes actuellement, nous ne l'avons pas oublié. C'est le canon le plus à longue portée, de plus de 5 km à cette époque. C'était l'unique dans le monde. Nous ne l'avons pas oublié. Le vol des minerais de fer du Zakar et des mines de Ruina dans la wilaya de Indvla, détournés, qui ont permis à Gustave Eiffel de construire la tour Eiffel, nous ne l'avons pas oublié. Il offre, Gustave Eiffel offre une horloge sur des supports métalliques à la commune de Carnot pour, à titre de compensation, pour faire oublier le détournement des minerais de fer, détourner des mines de Zakar et de Ruina. Nous n'avons pas oublié
Nous avons tourné la page seulement, mais nous ne l'avons pas déchiré. Mais ne gardons pas rancune. Notre religion nous l'interdit. Nous ne gardons pas rancune aux Français authentiques, les vrais Français. Ce ne sont pas les Français de papier. Nous ne gardons pas rancune. Ce sont leurs grands-parents, leurs ancêtres qui ont commis ces atrocités sur le peuple algérien. Ce n'est pas cela, ce ne sont pas ces Français-là. Nous n'avons pas oublié et nous ne gardons pas rancune. Nous ne sommes pas des rancuniers. Voilà ce que j'ai à dire à l'intention de ces Français. Au revoir.